En 1518, une étrange épidémie s'est déclarée dans la ville de Strasbourg. Personne ne s'y attendait. Tout a commencé avec une femme nommée Frau Trophéa. Un jour de juillet, elle s'est mise à danser, dans la rue, sous les regards médusés des passants. Mais ce n'était pas une danse festive. C'était frénétique, presque désespéré. Elle a dansé pendant des heures, jour et nuit, sans relâche. Rapidement, quelque chose d'inquiétant s'est produit. D'autres habitants ont commencé à la rejoindre. D'abord un, puis deux, puis des dizaines. En quelques semaines, le nombre de danseurs avait explosé. Des centaines de personnes dansaient dans les rues de Strasbourg, incapables de s'arrêter. Et peu importe leur état d'épuisement, elles continuaient à se mouvoir, comme si une force invisible les contrôlait. Mais voici où ça devient encore plus fascinant. Les autorités locales étaient totalement désemparées par cette frénésie collective. Au lieu de chercher un traitement ou d'intervenir, elles ont pris une décision étrange. Laisser les gens danser. Elles pensaient qu'en laissant libre cours à cette danse ininterrompue, les personnes touchées pourraient se libérer de ce qu'elles croyaient être simplement un excès de dopamine dû au plaisir excessif de danser. Elles ont même engagé des musiciens pour accompagner ces malheureux danseurs, pensant que cela pourrait les aider à se libérer. Imaginez la scène, des trompettes et des tambours résonnant à travers les rues pavées, tandis que des gens dansent dans un état second, le visage marqué par la fatigue, mais obsédé par le besoin irrépressible de continuer. Vous pourriez imaginer que c'était une fête, mais c'était tout le contraire, et ça s'est rapidement détérioré. Certains danseurs se sont effondrés sur le pavé, victimes d'accidents cardiaques ou d'épuisement extrême. Au lieu d'apaiser cette frénésie, la musique ne faisait qu'alimenter l'escalade du phénomène. L'effroi montait alors que les membres de la communauté voyaient leurs proches perdre pied dans cette spirale infernale. Alors que l'épidémie attirait davantage l'attention et que la panique se propageait parmi les habitants restés sains d'esprit, certains cherchaient des explications rationnelles à ce comportement irrationnel. Plusieurs théories émergèrent alors comme des tentations morbides au milieu du chaos. Premièrement, il y avait l'hypothèse de l'ergot du seigle, un champignon hallucinogène qui poussait sur le pain contaminé et pouvait causer des hallucinations et des crises nerveuses. Cette théorie était séduisante car elle expliquait pourquoi tant de gens avaient soudainement perdu tout contrôle sur leur corps. Ensuite est venue l'idée d'une crise collective de stress post-traumatique suite à un épisode tragique dans la région, peut-être une guerre ou une famine, et c'est ce stress refoulé qui aurait provoqué ce besoin irrésistible de danser jusqu'à l'épuisement. Mais une autre théorie plus sombre circula également, celle d'une hystérie collective alimentée par des superstitions profondes ancrées dans la culture locale. Avec chaque pas répété sur la place publique, chaque cri aigu poussé par ceux en transe devenait un cri vers l'inconnu. Cette période reste enveloppée d'un mystère troublant qui hante encore Strasbourg aujourd'hui. Les historiens débattent toujours des causes exactes de cet événement insolite qui a fait perdre toute rationalité aux citoyens ordinaires en pleine lumière du jour. La réalité semblait avoir basculé dans l'absurde, comme une légende grotesque qui prend vie devant nos yeux ébahis. Alors que nous continuons à explorer ces récits étranges du passé, il est impossible de ne pas se demander qu'est-ce qui pourrait provoquer une telle folie collective?